Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions, mais surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour aujourd'hui, vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux. Nous allons débuter par les cristaux et le thème du jour, c'est les événements à venir pour vous aujourd'hui. Comment va se dérouler votre journée? Nous commençons ici avec en choix numéro 1, la fluorite. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle est verte et mauve aussi. Je veux quand même découvrir, nous allons découvrir ensemble donc aussi la carte qui se trouve ici. Comme ça, vous avez le choix du cristal et de la carte. Voilà, on fait comme ça aujourd'hui. Nous avons le corbeau avec les nouvelles. C'est les nouvelles qu'on attend aujourd'hui. Nous allons voir de quoi il s'agit. En choix numéro 2, nous avons l'obsidienne des neiges. Et la carte qui se trouve ici, c'est le gorille avec la paix. Voilà. Et en choix numéro 3, la calcite bleue. Et la carte, c'est celle de la chauve-souris. Peut-être qu'on peut le traduire aussi différemment parce que c'est une chauve-souris spécifique. Apparemment, la chauve-souris... je vais faire une recherche et je reviens vers vous. En tout cas, ici, il y a le mot gentillesse, aimabilité. Voilà. Je vous laisse choisir une des 3 cartes. Comme je l'ai dit aussi auparavant, s'il y en a plusieurs qui vous attirent, je vous conseille également de regarder le tirage pour cette carte-là. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué. Cliquez sur le choix de votre carte pour accéder immédiatement à votre tirage. Et je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez donc choisi le cristal fluorite. La fluorite qui est vraiment excellent pour se concentrer. Moi, je l'utilise souvent et bien évidemment, ça dépend des personnes. Mais quand j'utilise cette pierre, j'ai un effet immédiat. Donc, concentration, mémorisation, bien-être en général. Et ici, avec la carte du corbeau. Alors, la carte du corbeau, qu'est-ce qu'elle nous inspire ici? À première vue, on voit la lune et le soleil. La lune, c'est tout ce qui est caché. Ce sont les choses qu'on ne connaît pas encore. C'est aussi lié à notre imagination, notre intuition. Mais ici, avec ces rayons de soleil, on nous dit ici que quelque chose va nous être dévoilé, va vous être dévoilé en ce jour. Et comme le message de la carte, ce sont les nouvelles, faites donc attention à ce qu'on vous raconte également. Parce qu'ici, on voit beaucoup de corbeaux autour de vous. Beaucoup. Peut-être allez-vous entendre beaucoup de choses, peut-être des rumeurs. Alors, c'est à vous à filtrer et à voir, à utiliser donc votre intuition pour connaître la vérité. Ne pas accepter non plus tout ce qu'on vous dit comme argent comptant. Donc ça, c'est un peu l'énergie qui se dégage de cette carte. Alors, en lien avec cette pierre, nous parlions de concentration, peut-être également de visualiser, donc de se laisser aller à l'intuition. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne ou pas? Pourquoi nous dit-elle telle chose? Voilà, alors, nous allons en demander davantage à vos guides. Je vais le mettre un peu plus ici, voilà, et ça, ici. Alors, pour débuter cette journée, qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit savoir aujourd'hui concernant ces nouvelles?
chiffres, le coquillage et la justice. Alors, ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Il se peut qu'on vous propose un petit déplacement à l'improviste. C'est à vous après à peser le pour et le contre. Est-ce que oui ou non, je devrais partir avec cette personne ou pas? Est-ce que c'est le bon moment de partir? Et puis également, bon, si c'est pour une matinée, une journée, là bien sûr c'est quelque chose qui, je le vois ici, pourrait vraiment vous détendre. Donc voilà, là maintenant c'est à vous de voir qui est la personne qui vous propose ça. Ça c'est une possibilité pour vous ici. La personne qui pourrait donc vous proposer cette escapade, il se peut que ce soit que ça fasse déjà un petit temps que vous ne l'avez pas vu, que vous n'avez pas eu de nouvelles de sa part, et soudainement vous allez recevoir un coup de fil, un message de cette personne. Et ce serait donc plutôt pour une évasion quelconque, un petit voyage, un déplacement, ou peut-être également allez-vous participer à une activité qui vous est totalement inconnue. Peut-être avez-vous envie de tester quelque chose de nouveau. C'est également possible. En tout cas ici, ce qui ressort clairement, c'est ce déplacement qui sera sous le signe de la détente. Je vais en demander davantage pour vous. En tout cas, ça a l'air déjà pas mal du tout. Pour le groupe numéro 2, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Alors, c'est clair, aujourd'hui, il y aura un déplacement quelconque. Vous n'allez pas rester chez vous. Et dans le cas où vous resteriez quand même chez vous, eh bien, ce voyage se fera en introspection. Donc, il se peut également que vous ayez vraiment envie de vous relaxer chez vous avec un bon bouquin entre les mains et de vous évader de cette façon. En tout cas, il y a clairement cette notion d'évasion. Voilà, et ici, en lien avec l'étoile, je vous vois bien en train de rêver, en train de rêvasser, peut-être en train de rêver à vos prochaines vacances, je ne parlerai pas encore de planifier, parce qu'il y a cette notion quand même de... il n'y a pas cette notion de planification ici, c'est plutôt rêvasser, se prélasser, méditer également avec cette étoile. Est-ce qu'on peut en connaître davantage pour le groupe numéro 1? Je vais prendre ces deux-là aussi. Alors, ici, on nous parle, oui, peut-être pour une partie de vous, groupe 1, peut-être n'avez-vous pas envie de rester seul aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous vous dites, eh bien, j'accepte cette invitation, je vais me promener, je vais essayer une autre activité. Aujourd'hui, j'en ai besoin. C'est ce que vous vous dites, pour une partie d'entre vous. Parce qu'il se peut, et là encore, c'est quand même assez précis, il se peut que vous passiez par une séparation. Et dans ces cas-là, les cartes vous conseillent de ne pas rester seul, de ne pas vous enfermer. Et de plutôt accepter cette invitation pour vous changer les idées. C'est ce qui vous fera vraiment beaucoup de bien. Pour une autre partie d'entre vous, quand je regarde ici les souris et ici avec les corbeaux qui nous disent de quand même faire attention à ce que l'on entend, ce que l'on reçoit comme information. Faites attention, durant la journée, il se peut, même si ça n'a pas de lien avec ce déplacement ou cette invitation, il se peut que vous entendiez des choses qui risqueraient de vous, comment dire, je ne vais pas aller jusqu'à dire vous déstabiliser, mais
eh bien, de venir un peu perturber votre sérénité. Alors ces choses-là, vous allez les mettre de côté et vous allez vous concentrer sur le soleil, sur la joie et le bonheur aujourd'hui. Et si vraiment vous avez l'occasion de partir en déplacement, de faire une activité, eh bien les cartes vous suggèrent de le faire, de ne pas rester enfermé chez soi. Je vais demander un autre conseil, un dernier conseil pour vous, cher groupe numéro 1, pour voir comment cette journée va se dérouler. Est-ce que je peux avoir une carte pour le groupe numéro 1? Celle-ci. Voilà, dans le cas où vous auriez des doutes, dans le cas où vous resteriez quand même seul, et puis même si ce déplacement ou cette activité ne prend pas toute la journée, toute la soirée, à partir du moment où vous vous retrouvez seul, on vous dit que vos anges sont là. Donc, parlez-leur, demandez-leur des conseils. Et surtout, si vous avez déjà l'habitude de méditer, soyez conscient. Soyez conscient que vos anges sont là, vos guides sont là. Et c'est eux, vos meilleurs conseillers. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, vous êtes bien entouré, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 2, vous avez choisi l'obsidienne des neiges. L'obsidienne des neiges, on peut l'utiliser pour éveiller sa lumière intérieure, pour vous aider à transformer les choses négatives en énergie positive. C'est une excellente pierre également quand on est un peu, on passe par des phases émotionnellement difficiles. Et ici, avec cette carte-là, la carte du gorille, on voit le gorille face à ce globe terrestre. Il est loin du monde, il est entouré de nuages ici, et il observe paisiblement. J'ai vraiment l'impression avec cette carte que vous vous trouvez dans cette situation-là. Ou en tout cas aujourd'hui, vous allez vraiment vouloir rester chez vous, rester seul. Ou même si vous êtes entouré de monde, on voit clairement que vous êtes dans votre bulle. Et vous en avez vraiment besoin d'être loin de ce vacarme, loin du monde, pour retrouver votre paix, votre lumière intérieure. C'est ce qui se dégage de cette carte. On voit ici même les nuages noirs ici, même si le soleil brille de ce côté, vous êtes clairement loin de tout ça, loin de ces nuages, et vous observez. C'est ce dont vous avez envie, en tous les cas. Nous allons voir ce que vos guides peuvent vous dire davantage pour cette journée. Alors, je vais battre les cartes. On va faire comme ça. Pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit savoir pour les événements à venir pour aujourd'hui? Et je prends ça aussi. La dame, le stéthoscope, le cœur séparé et le papillon. Alors, dans le cas où vous êtes une femme qui consultez, cette carte vous représente. Si vous êtes un homme, c'est votre femme, votre compagne, une femme importante de votre entourage qui est représentée ici. Alors ici, on voit clairement que vous passez par une période. Nous allons dire, la première chose que je vois ici, c'est le célibat. Une grande peine de cœur qui a mené donc à la séparation, et vous êtes donc séparé de cette personne, vous êtes célibataire.
Et on voit ici clairement que c'est quelque chose qui est... j'ai l'impression que c'est assez récent. Et que c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver un peu face seul. Je ne veux pas dire face à vous-même parce que ça fait tout de suite rester face à soi-même. Mais de toute façon, sachez que vous êtes toujours bien entouré par vos guides, par vos anges. Ça, c'est une certitude. Mais donc, dans le cas où vous passez par une séparation, que vous avez encore réellement vous ressentez cette peine au cœur, ce tirage est pour vous. Autrement, ce que je vois ici, si c'est un célibat qui n'est pas récent, il se peut que vous choisissiez de vous concentrer sur votre guérison émotionnelle et que c'est pour ça que vous avez besoin également de vous retrouver seul, d'avoir cette introspection pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir transformer ce mal-être, transformer ces expériences également en quelque chose de positif pour vous, pour pouvoir avancer. Donc on voit clairement ici la guérison émotionnelle. Donc aujourd'hui sera le jour où vous allez vraiment prendre soin de vous. Vous allez prendre le temps peut-être également de vous mettre à la lecture ou de continuer ce bouquin sur le développement personnel que vous aviez tant envie de terminer. Vous allez prendre le temps pour vous aujourd'hui. Donc c'est une journée qui est sous le signe... c'est un rythme assez lent pour vous aujourd'hui. Et c'est tout à fait ce qu'il vous faut. C'est ce que je vois ici clairement. Vous en avez besoin. Écoutez votre intuition et prenez le temps de vous relaxer, de prendre soin de vous. Donc ici, je vois aussi ce besoin de bien-être, de s'aimer également. S'aimer soi-même avant tout, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que je vois ici. Est-ce que je peux en connaître davantage pour le groupe numéro 2? Quel autre événement à venir? Ok. Alors, il y a le serpent qui guette ici. Le serpent guette et il est juste en dessous de ce cœur. Alors ici, on vous dit, méfiance, cher groupe numéro 2. Dans le cas où vous étiez en couple avec quelqu'un de vraiment très toxique, cette personne, ce serpent, cette carte est représentée pour vous dire de vous méfier parce que cette personne risquerait de revenir à la charge. Elle risquerait vraiment de vous... Elle ne veut pas vous laisser en paix. Elle ne veut pas vous laisser tranquille. Et elle essaye par tous les moyens, des petits coups de fil par-ci, des messages par-là. Essayez de renouer le contact, de renouer le lien. Mais sachez que si cette personne est représentée par un serpent, que la toxicité que cette personne avait, les traits toxiques de sa personnalité, n'ont pas changé. Donc, méfiance. Je vais demander un éclaircissement avec les autres cartes. Pour le groupe numéro 2. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà. Le cœur, oui, ok. Bon, écoutez, ça confirme ici, pour vous, cher groupe numéro 2, je vais mettre les cartes comme ça. On voit ici clairement que vous avez un réel besoin, vous avez tellement souffert, vous souffrez encore aujourd'hui. Et vous avez réellement besoin de vous retrouver seul. Vous n'avez pour l'instant vraiment pas envie de vous ouvrir à nouveau à la recherche de l'amour. Ce n'est vraiment pas prévu pour les jours, les semaines à venir. En tout cas, comme c'est un tirage du jour, c'est l'énergie qui se dégage pour cette journée d'aujourd'hui. J'ai l'impression d'entendre « laissez-moi tranquille, j'aimerais passer une journée cocooning ».
voilà, avec cette tour, donc isolement. Donc on laisse les amis, la famille un peu de côté aujourd'hui et on pense plutôt à soi, on pense à sa guérison émotionnelle. Et ici, comme le serpent est mis juste à côté de cette carte-là, on vous dit méfiance parce que la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté se fera passer comme un bon copain, mais il y a des mauvaises intentions. Donc ça ne sert à rien en tous les cas aujourd'hui, avec l'énergie de ces cartes-là, de lui redonner une chance. Pensez d'abord à votre guérison. Pensez d'abord à vous, avant de vouloir pardonner à cette personne. Ça, c'est le conseil. Maintenant, bien évidemment, c'est vous qui avez les cartes en main. Je vous les donne. C'est à vous. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que ce qui ressort clairement ici, c'est cette envie de transformation, cette envie de ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. Je ne parlerai pas encore d'un nouveau partenaire, mais dans un futur plus lointain, de pouvoir, grâce à cette guérison, rencontrer la personne qui est faite pour vous. Et si vous laissez la porte ouverte pour cette personne-là, eh bien, ça risquerait de bloquer votre cheminement. Et concernant les amitiés, si dans les jours à venir, vous avez l'occasion de vous retrouver entre copines, disons, eh bien, sachez que ça va vous faire du bien parce que passer des journées entières à être enfermé comme ça, sur du long terme, essayez de trouver aussi un équilibre, ça se fera bien évidemment naturellement, mais pensez à vous. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, c'est repos, guérison émotionnelle, on se fait du bien, on prend soin de soi. Et tout en restant chez vous, vous allez passer une agréable journée sous le signe du self-love. Donc on s'aime. Je vais demander un dernier conseil à vos anges pour vous, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Une carte et celle-ci. No. Alors non. Vous savez, la synchronicité existe. Hein. Donc, si quelqu'un vous... Quand je parle de quelqu'un, la réponse, vous l'avez ici, c'est non, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Ou ne répondez même pas. À la limite, il ne faut même pas répondre. Voilà. Ça, c'est clair. Je vais quand même demander un autre conseil. Est-ce que je peux avoir un autre conseil pour le groupe numéro 2? Parce que ça, c'était quand même assez clair. Alors ici, on nous dit que la situation va s'améliorer. Alors, la situation va s'améliorer. Maintenant, je comprends pourquoi il y a d'abord ce nom qui est sorti. Parce que supposons, regardez, supposons, c'était cette carte qui était sortie en premier. La situation va s'améliorer. On voit ici la femme qui nage avec les dauphins, avec la lumière ici, c'est magnifique. On voit que l'espoir est là. Mais l'espoir n'est pas ici. Vous comprenez ce que je veux dire? L'espoir, c'est plutôt que vous comprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos erreurs, et que la transformation se fera, et qu'au printemps, les choses, vous les verrez améliorées, on va dire. Vous allez vouloir vous ouvrir davantage. Mais c'est cette carte-ci qui est sortie en premier, parce que la situation qui va s'améliorer, c'est peu probable que ce soit avec cette personne-là. Je dis c'est peu probable. C'est un conseil, bien évidemment. Le conseil de vos anges, c'est non pour cette personne. Pensez à vous. Parce que même si vous vous sentez actuellement vraiment mal, peut-être
Oui, avec cette peine de cœur, c'est tout à fait logique. Eh bien, n'ayez crainte, la situation va s'améliorer. Elle va s'améliorer et il vous faut juste du temps. Prenez le temps d'être un peu seul, de prendre soin de vous, mais de vraiment, vraiment penser à vous. Parce que si c'est la carte de la consultante qui est sortie en premier, c'est que le focus, l'importance, c'est vous, votre bien-être avant tout. On est d'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas les manquer. Sous quel signe est placée votre journée, cher groupe numéro 3? Alors, vous avez choisi la calcite bleue. La calcite bleue, on l'utilise pour communiquer clairement ses idées. Tout ce qui est en lien avec la communication, l'écriture, la musique également. C'est une excellente pierre pour tout ce qui est lié au chakra de la gorge, l'expression de soi, comment s'exprimer en règle générale. Et ici, avec cette carte, j'ai été faire une petite recherche, donc la traduction de cette carte, c'est la chauve-souris frugivore. C'est pour ça, bien évidemment, qu'elle est entourée de fruits. Et on peut également l'appeler le renard volant. Voilà. Le message de cette carte ici, en lien avec ce cristal, c'est d'agir, de communiquer avec aimabilité, avec gentillesse. Également, dans le cas où vous êtes en groupe, en famille, et qu'il y a des décisions à prendre, on vous conseille également de ne pas agir seul, de demander également l'avis des autres pour aujourd'hui. Et peut-être pour les autres jours à venir aussi, bien évidemment. Donc ce qui ressort clairement de cette carte, c'est la gentillesse. La journée est placée sous le signe de la gentillesse, la serviabilité, l'entraide. C'est vraiment une très jolie carte parce que regardez ici, tout autour, il y a de la pluie. Est-ce que vous voyez bien? C'est comme si cette chauve-souris protège, fait office de parapluie. Oui, une protection. Voyons voir ce que vos guides ont comme message pour vous aujourd'hui, cher groupe numéro 3. Alors, je demande 3 cartes pour le groupe numéro 3. Le chien, le cadeau et l'écureuil. Alors, en parlant d'aimabilité, de gentillesse, peut-être vous est-il conseillé aujourd'hui, ou peut-être avez-vous déjà dans l'idée d'offrir, de partir à la recherche d'un cadeau pour un ami. Peut-être êtes-vous invité à un anniversaire, à une fête. Ou peut-être simplement offrir un cadeau ou offrir votre aide tout simplement à une amie, à un ami, à un proche. On parle également d'un petit geste qui fera la différence. L'inviter peut-être également, l'inviter à sortir, l'inviter à manger ensemble. Mais c'est vrai qu'on vous conseille ici d'aller vers cette personne ou d'aller vers ces personnes, de faire ce geste.
Peut-être avez-vous déjà prévu de faire ça, hein, mais en tout cas ici, c'est ce que les cartes, c'est l'énergie de ces cartes. Peut-être également, ce que je ressens ici, c'est une personne qui vous a vraiment beaucoup aidé. Et même si cette personne n'attendait rien en retour, ce serait peut-être une bonne idée de lui offrir ce petit quelque chose en retour, ce service, cette aide, ce petit cadeau. Je vais en demander davantage. Alors, pour aujourd'hui, ah oui, maintenant aussi que j'y pense ici, le cristal de la communication, peut-être passer un peu du temps avec cette personne, dans le cas où elle a des problèmes, l'écouter tout simplement, être à l'écoute de cette personne. Alors, est-ce que je peux encore avoir une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3? Voilà. Ok. Alors, cette personne, il se peut également que ce soit une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Peut-être il y a eu des petites disputes entre vous deux, que maintenant on vous dit que ce serait l'occasion aujourd'hui de passer ce coup de fil. C'est une possibilité, mais également, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc c'est à vous à prendre ce qui résonne en vous. Là, je vous donne une des possibilités. Alors, c'est vrai que on vous conseille de faire le premier pas. Cette fois-ci, ce serait plutôt à vous de montrer votre gentillesse. De montrer d'une certaine façon que cette personne compte à vos yeux, que vous l'aimez. Je vais en demander davantage. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir pour le groupe numéro 3 pour cette journée? Les étoiles, les oiseaux. Ah oui. Alors, ici, donc, il se peut vraiment que ce soit qu'il y ait eu un grand froid entre vous, que la communication a été coupée entre vous, parce qu'il y a eu des disputes. Et que c'est à cause de ça que maintenant vous n'êtes plus en contact. Peut-être allez-vous vous décider le soir à vous dire, allez, maintenant je vais peut-être l'appeler et on va se voir le lendemain pour aller prendre un verre, par exemple. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait un petit temps que vous ne vous êtes plus parlé. Sinon, si vous aviez l'habitude de vous voir ou de vous parler tous les jours, ce contact a été coupé. Et c'est ce qui a... c'est pour ça que je ressens cette notion de... ça fait longtemps, ça fait une éternité qu'on ne s'est plus parlé, qu'on ne s'est plus vu. Il y a voilà, cette notion-là, avec cette carte. Ce qu'on vous dit ici également, c'est que vous allez vouloir mettre les choses à plat. Discuter des problèmes, de ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui a causé cette dispute, ce froid entre vous? Et vouloir vraiment en discuter calmement. Donc oui, reparler ou parler plutôt des choses qui vous ont blessé. Vous ouvrir à l'autre et expliquer clairement pourquoi ça s'est passé ou comment vous vous sentez. C'est important de s'exprimer dans ces cas-ci. Oui, c'est l'expression, le discuter, le besoin de communication se fait ressentir ici fortement. Donc voilà, si vous en avez l'occasion, si vous y pensiez, c'est le signe de prendre contact avec cette personne.
avec cet ami de longue date ou un membre de la famille peut-être. Parce qu'il y a ce besoin de discuter de ce qui s'est passé. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on vous demande de faire le premier pas. Oui, je vais voir si je peux avoir un dernier conseil pour vous. Cher groupe numéro 3. Voilà. Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Des personnes serviables. Encore une fois, c'est ce côté, oui, la serviabilité, l'aimabilité, rendre service aux autres. Donc dans le cas où c'est... Parce que là, c'est vrai que je parlais de dispute ou de froideur, mais il se peut tout simplement que ce soit quelqu'un que vous avez... Vous ne vous êtes pas disputé avec cette personne, mais comme c'est une personne qui avait tendance à vous aider, vous, eh bien, cette fois-ci, on vous dit, rendez-lui peut-être l'appareil, même si cette personne n'attendait rien en retour. Mais ce serait peut-être bien aussi de vous montrer généreux, de lui faire plaisir en quelque sorte, oui. Le moment, c'est le jour de le faire, tout simplement. Qu'il y ait donc cet échange. Voilà ce que je vois pour vous aujourd'hui, cher groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos